Hello à toi, cher Eddy Révolutionnaire. Deuxième vidéo sur les tutos, nos outils, comment ça marche, etc. Donc normalement, tu as déjà vu celle de Slack, où normalement, bah, en fait, t'es tellement chaud sur Slack qu'en fait, t'en as pas besoin. Mais juste pour revenir sur Slack, donc on disait, hop, que voilà, il y avait vraiment cette chaîne-là, que c'était la chaîne hashtag Actu, qui était vraiment en fait un fil d'actualité de Trello en fait. Mais qu'est-ce que c'est Trello? Eh bien Trello, c'est finalement un tableau de bord qui sert par exemple à la gestion de projet. Voilà. Et on s'en sert vraiment pour tout. Voilà. Donc là, voilà, là j'ai ouvert par exemple une fiche. Ça, l'intérêt de Trello, c'est que finalement, tu as accès en temps réel à tous les projets. Donc par exemple là, on a Altae, l'œuvre dont je te parlais qui est ici. Voilà, donc voilà, chaque auteur, etc. a sa fiche. Tu as des missions en cours, pas en cours, tu sais à quoi ça sert, tu sais où elles en sont, etc. Et là, je pense que si c'est la première minute sur laquelle tu arrives sur Trello, t'as peur. T'as peur parce qu'il y a des colonnes, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14 et peut-être même plus de colonnes encore. Tu cliques quelque part, ça change et ça change de tous les côtés. T'as plein, plein, plein de boutons et t'as peur. Donc, ok, première chose à faire, c'est très simple, c'est comprendre Trello, c'est quoi. Donc, comme je disais, Trello, voilà, c'est vraiment une colonne, ça a une thématique, et généralement, ce qu'on a fait, voilà, on a expliqué. Voilà, on a expliqué, je fais une explication sur à quoi ça sert, etc. Et si tu as des questions, ou si besoin est, on est là pour t'expliquer. Mais en gros, sur Trello, tu vas trouver à la fois des œuvres, donc de stand-by à plus vite à plus, pour, à plus vite à plus, ou détection, si on peut le compter dedans, détection. Et bon, tu sais quoi, en fait, je peux même t'expliquer en live, ça c'est cool. Donc, détection, c'est quoi? En fait, au bon moment, on s'est dit pourquoi pas aller chercher des auteurs nous-mêmes. Et donc, à partir d'un certain niveau, à partir d'un certain temps, ce que tu peux faire, c'est toi-même, en fait, aller chercher des auteurs sur des réseaux, par exemple sur Wattpad, sur Scribd, même sur Facebook, ce que tu veux. Et en fait, tu leur fais une critique et tu la poses ici. Ici. Voilà, de toute façon, j'en explique tout. Tu la poses ici, je crée une nouvelle carte, etc. Tu crées la carte, tu crées, comme finalement elle a fait, je crois que c'est Emma, voilà. Et voilà, tu crées le document, tu mets là, tu donnes ton avis un peu dessus, etc. etc. Et, euh, et ensuite, nous, on donne notre avis dessus. L'intérêt, c'est quoi? L'intérêt, c'est que on a plus d'auteurs qui arrivent sur la plateforme et que dans le même temps, aussi, on te rémunère bah, en plus. C'est-à-dire que dès qu'un auteur arrive sur la plateforme, tu gagnes à chaque fois 1 euro. Voilà. Pourquoi? Parce que notre objectif à terme, c'est que je suis un auteur francophone, en tout cas pour l'instant. Je vais pas hésiter entre Pluma Vitae, Wattpad, Scribe, machin. Je vais sur Pluma Vitae parce que je sais que là, je vais avoir l'aide dont j'ai besoin. La deuxième colonne, c'est Pluma Vita Plus. Ça vient de sortir. C'est sorti en début juin. En gros, c'est quoi? Les auteurs paient un abonnement de 7 euros. Et grâce à cet abonnement mensuel, qui peuvent ou pas renouveler, donc c'est sans engagement, et bien en fait, ils vont avoir un accompagnement personnalisé avec une équipe directement, donc sans passer par les colonnes que je vais t'expliquer tout à l'heure. Et surtout, et ben en fait, ils vont avoir un one-to-one avec moi à chaque fois. C'est-à-dire qu'à tout moment, ils peuvent m'envoyer un message, ils sont ma priorité. Quel que soit le genre, moi, tout ce que je dois faire, c'est m'occuper d'eux un maximum. Donc là, pour l'instant, on n'a que 2 auteurs employés à plus, mais peut-être qu'à un moment donné, on aura beaucoup plus. Pourquoi? Parce que l'objectif à terme, c'est de pouvoir toujours plus rémunérer les brigadiers, et donc peut-être que pour ça, il va falloir peut-être faire payer les auteurs. Surtout qu'en plus, nous, on commence à être en lien avec pas mal de gens, donc par exemple des éditeurs, des correcteurs, des graphistes, et peut-être qu'en fait, ça peut être ça l'intérêt. On dit à un auteur, tu payes 7 euros par mois, ou 12 euros, ou je sais pas, 15 euros, bref, on s'en fiche, et en fait, tu as accès à plein de services qui, à l'unité, t'auraient coûté beaucoup plus cher. Les spéciales et les tests, bah, généralement, ce sont soit des œuvres dont les auteurs bah, ils sont déjà édités mais juste en retour rapide, soit par exemple là, c'est là, Olkia, en fait, c'est quoi? Bah, c'était pour les plumes analyses, donc en gros, les vidéos que je réalise pour Plume Vitae, et ben voilà, c'était pour une plume analyse, bah hop, là, l'auteur, tout simplement, nous a envoyé en fait son roman et j'ai fait une critique. Et une fois que j'ai fini la critique, je me dis ça pourrait être intéressant que d'autres le fassent aussi, fassent des corrections. Et donc du coup, bah, tout le monde peut le faire. Et c'est en fait de t'entraîner, etc. Les poussins, ce sont des auteurs, comme je dis ici, qui viennent de postuler. Donc typiquement, par exemple, les auteurs qui étaient en Florida Plus, normalement, on aurait dû arriver dans la case poussin et on aurait dû faire au moins 4 retours de 2 lecteurs et de 2 correcteurs. Suite à ce retour-là, en fait, on aurait décidé si oui ou non ils méritaient d'aller soit en signe, donc en gros ce sont des auteurs qui sont pour nous très très bons, mais il manque encore certaines choses. Par exemple, Natoto, en fait, il lui manquait juste d'écrire un scénario. Il n'y avait pas encore de scénario déterminé. Il me semblait que c'était ça, le scénario, ou je crois que c'était l'équipe. Là où Altae, ce qui manque aujourd'hui, je trouve, bah, c'était au niveau des personnages,
Parfois certains étaient perdus au cours de l'histoire, ou d'autres certains ne comprenaient pas leurs objectifs. Donc voilà, ce sont des personnes dont on a vraiment été séduit par l'histoire et tout, par l'intérêt. Mais une fois qu'on creuse, on se rend compte que sur les 5 piliers, donc que normalement, bah, si tu regardes une vidéo YouTube, tu vas savoir ce que c'est, ou non, tu regardes la fiche, ou si t'es auteur, normalement tu as reçu une fiche critique, tu vois ce que c'est, et ben il y avait encore des choses à creuser. Donc du coup on lui dit, t'es en signe, t'es pas un poussin, t'es un signe. C'est-à-dire qu'on sent que vraiment il y a quelque chose, mais on va encore aller creuser davantage pour voir de quoi tu es capable. Donc voilà, et du coup je t'ai aussi présenté les signes pour le coup, voilà. Et une fois qu'en fait l'auteur eh ben, a fini d'être un signe, il devient un phénix, et là hop, je te montre normalement quelque chose que tu vas voir que normalement beaucoup plus tard, c'est l'incubateur. L'incubateur, il est relié aussi à un autre Slack. Donc en gros, c'est un Slack dans le Slack en fait, et c'est aussi un Trello dans le Trello. Dans cet incubateur-là, bah, en fait, c'est là-bas qu'il y avait les tout premiers projets au tout début. Donc, Les Enfants de la Lune, par exemple, dont le tome 2, Furious Creature, 5 aquarelles, maintenant aujourd'hui Ado Bro, Elden, My Precious Trésor, et j'espère un jour ton œuvre si tu es auteur. Et aussi pareil des services éditeurs. Donc, service éditeur, je ne te révèle pas ce que c'est pour l'instant, c'est parce que non, c'est aussi que tu es dedans, tu sais ce que c'est. Mais voilà. Et pareil pour les coups de pouce. Les coups de pouce, en gros, c'est quoi? Ce sont des auteurs qui payent. Donc, en gros, ils payent par exemple pour avoir une correction ou une relecture de leur œuvre, mais en intégralité. Et à ce moment-là, on se fait une équipe avec les brigadiers, on leur fait le retour et on gagne pas mal d'argent. Par exemple, enfin, pas mal d'argent, ouais. Ça peut aller une centaine d'euros. Par exemple, le légendaire réalité, elle a payé 141 euros. Donc voilà. Et donc, non, pour débarrer sur Trello, si tu viens d'arriver sur Trello, mon conseil, c'est que tu lises à lire pour les nouveaux. Voilà. À lire pour les nouveaux, c'est primordial. Avec au-dessus, comme tu peux voir, les modèles pour les méta-lectures et les corrections après. Mais à lire pour les nouveaux, pourquoi? Parce qu'il y a à la fois ici, d'ailleurs, bah hop, j'en profiter. Comme ça, je te montre une des fonctions de Trello qui est plutôt cool. C'est que tu peux ajouter et enlever des fichiers. Donc hop, je le retire ça. Et donc je peux à la fois retirer, mettre des fichiers, etc. Et tu as besoin de comprendre en fait comment Trello marche. Et du coup, j'ai fait deux petits FAQ qui expliquent vraiment comment Trello marche et qui en fait sont une version papier de ce tuto. Et comme tu vois, c'est du 24 décembre, on s'est vraiment rendu compte qu'on avait de plus en plus de monde, ça devenait beaucoup trop dur en fait d'expliquer Trello à chaque personne individuellement. Donc c'est pour ça que je tourne cette vidéo. Et Trello, ce qui est cool, c'est que bah, par exemple, je peux mettre des pièces jointes. Donc typiquement, hop, voilà. En fait, là, je me rends compte que j'ai changé depuis la présentation pour les éditeurs. Bah hop, je vais mettre un nouveau fichier en quelques minutes, en quelques secondes, pardon. Hop là, voilà. Ça, c'est une nouvelle présentation aux éditeurs. Ça charge. Et ça va se mettre dans quelques secondes. Bon, c'est un peu lourd, donc voilà. Ça va charger et ça va se mettre. Et en fait, tu auras ensuite, tout simplement, ici, dans le channel Actu, tu vas avoir une notification et un petit son qui va retentir. Et voilà. Donc Trello, c'est ça. C'est vraiment un outil où tu vas pouvoir mettre des fichiers, échanger directement, faire des commentaires. Par exemple, voilà. Attends, je te montre où oui, pour le coup, il y a vraiment des commentaires. Voilà, là, c'est encore en train de charger. Je pense que c'est parce que je mets le fichier. Mais en gros, si tu cliques sur une case, normalement, tu as des commentaires, etc. Et surtout, tu as ces côtés fiches critiques, pièces jointes, pardon, où voilà, nous, on peut mettre des images, on peut mettre des fichiers PDF, tu peux mettre même des mots en relation avec Drive, etc. Plein de choses. Ah, tu entends la notif, voilà. Tu as des to-do, à l'activité, etc. Et regarde, normalement, si tu regardes ici, si je regarde dans À lire pour les nouveaux, voilà, le fichier que je viens d'ajouter, il est là. Donc voilà, donc là, tu vois après comment marche Trello. Si tu es un auteur, ce que je te conseille, c'est d'aller directement sur ta carte, une fois que tu as compris comment Trello marche, pour justement bah, voir, récupérer peut-être les fiches, voir ce qui a été dit, euh, vous touchez un peu à Trello finalement, et t'inquiète pas, n'hésite pas. Et si tu es un brigadier, bah pareil, n'hésite pas à aller déjà rechercher ta première mission, ou si t'as pas compris, soit à écouter la vidéo, soit aller sur à lire pour les nouveaux, où je vais davantage dans le détail sur c'est quoi chaque couleur, à quoi elle correspond, etc. Chaque couleur à quoi ça correspond. N'hésite pas, et surtout, dernière chose, parce que je sais que tu as envie de le faire, c'est tu te dis mais est-ce que changer le fond, eh ben je peux le faire ou pas? Oui, tu peux le faire, tu peux changer le fond. Moi, j'ai aucun problème là-dessus. Au contraire, ça me permet même de comprendre un peu plus bah, quelle est ta personnalité en fait. Mais il y a un truc qu'il faut que tu saches. Et ben, en fait, si tu changes le fond, ça le change pour tout le monde. Donc c'est assez marrant parce qu'à chaque fois, en fait, le brigadier ne sait pas, mais ça change pour tout le monde. Et là, quelqu'un fait la remarque sur la cour ou sur notre channel en disant ah mais c'est qui a changé le fond et tout. Et là, c'est le nouveau qui dit ah bah en fait j'avoue c'est moi et tout. Donc voilà, c'est assez sympa et ça permet aussi de voir un peu les goûts de chacun quoi. Voilà. Donc si t'es un mec un peu dark ou quelqu'un un peu fleur bleue, parfois à un moment donné on a eu des oiseaux,
on a eu des fleurs, on a un peu de tout, bah n'hésite pas, change, c'est vraiment notre espace en commun, et t'as pas à hésiter là-dessus. Donc la vidéo fait 10 minutes, je pense que je t'ai un peu tout expliqué, si t'as des questions, t'hésites pas, et ouais, tu vas sur Slack, tu réécoutes la vidéo, il y a, tu vas à la découverte des colonnes aussi, il y a 2 colonnes, donc c'est là les règles d'ordre du correcteur, et les commandements du bêta lecteur, je t'ai pas expliqué, mais t'y vas, t'hésites pas, et bah que la pluie soit avec toi. Ciao!